La pluie s'écrasait sur la route déserte, noyant le village dans un voile de brume épaisse. Les lampadaires fatigués projetaient des halos tremblotants sur les pavés humides, créant des ombres mouvantes qui semblaient danser sous la tempête. Dans une ruelle sombre, une silhouette encapuchonnée se tenait immobile, scrutant la maison des Delcourt. Ses yeux, dissimulés sous le rebord de sa capuche, reflétaient une lueur fébrile, un mélange de colère et de satisfaction malsaine. D'un geste lent et calculé, il alluma une cigarette. Le briquet claqua dans la nuit et une volute de fumée s'éleva, se mêlant à la brume froide. « Ce soir, tout bascule », murmura-t-il en expirant lentement. Puis, comme une ombre glissant entre les fissures du monde, il disparut, laissant derrière lui une présence invisible et menaçante. Thomas Delcourt roulait dans l'obscurité, les essuie-glaces battant au rythme de la pluie battante. Après 3 jours d'un voyage d'affaires épuisant, il n'aspirait qu'à une chose, retrouver sa femme Camille et leurs 2 enfants, Léo, 6 ans, et Alice, 3 ans. Il s'étira en soupirant lorsque sa maison apparut enfin au bout de l'allée. Mais son soulagement s'évapora instantanément. Quelque chose clochait. La porte d'entrée était entrebâillée. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Son instinct lui soufflait un avertissement muet, une alarme silencieuse résonnant dans son esprit fatigué. Il coupa le contact, saisi par un mauvais pressentiment. Hésitant, il poussa la porte. Le silence. Un silence épais, pesant, anormal. Un parfum étrange flottait dans l'air, mélange esséurant de lavande et d'amertume chimique. Camille. Léo. Alice. Aucune réponse. Son regard balaya le salon. Tout semblait en ordre, et pourtant, quelque chose était différent. Son attention fut attirée par un détail troublant sur la table du salon, 3 verres alignés. L'un d'eux était renversé, son liquide ambré s'écoulant lentement sur le bois ciré. Son souffle se bloqua lorsqu'il aperçut Camille, affaissée sur une chaise, la tête inclinée sur le côté. « Camille !» Il se précipita, posant les mains sur ses épaules. Son corps était tiède, son pouls faible. Un flacon de somnifère vide trônait sur la table, son couvercle encore entrouvert. Un froid viscéral s'immisça dans ses veines. La peur se mua en panique lorsqu'il monta à l'étage. Ce qu'il vit dans la chambre des enfants le brisa à jamais. Léo et Alice étaient là, paisibles, leurs petites silhouettes dissimulées sous leur couverture. Ils dormaient, mais ils ne respiraient plus. Un cri déchirant s'éleva dans la nuit, emporté par la tempête hurlante. L'hôpital était baigné d'une lumière blafarde quand Camille ouvrit les yeux. Ses pupilles dilatées mirent quelques secondes à s'adapter, puis elle se redressa brusquement. « Léo, Alice, où sont-ils » Un médecin hésita, puis murmura avec une douceur mélancolique. « Je suis désolé, Madame Delcourt. » Le cri qui s'échappa de sa gorge glaça le sang de ceux qui l'entendirent. Morel entra, bras croisés, le regard sombre. « Madame Delcourt, que s'est-il passé cette nuit ?» Camille tremblait. « Je ne sais pas. J'ai préparé le dîner. J'ai couché les enfants. Ensuite. » Elle ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire brumeuse. Puis, soudain, une image surgit. Fugace. Répugnante. Une odeur de tabac froid. Morel redressa la tête, son intérêt piqué au vif. Quelqu'un d'autre était là. L'inspecteur Morel fit fouiller les caméras de surveillance du quartier. Un détail attira son attention. Une silhouette encapuchonnée, observant la maison des Delcourt la nuit du drame. Pendant ce temps, Thomas, désespéré, fouilla la chambre de Léo et trouva un petit carnet sous son oreiller. En feuilletant les pages griffonnées d'une écriture enfantine, il sentit son sang se glacer. Maman dit qu'on ne doit pas parler du monsieur de la fenêtre. Mais il est encore là. Il nous regarde. Une sueur froide coula dans son dos. Quelqu'un les surveillait depuis longtemps. De son côté, Morel reçut une information troublante. Un ancien associé de Thomas, Vincent Borel, avait été renvoyé après un scandale financier et vouait une rancune tenace à la famille Delcourt. Mais ce qui l'inquiéta davantage, c'était que Borel avait un frère, Marc Lafitte, un criminel récemment sorti de prison. Un homme grand, qui fumait. Quelques jours plus tard, Thomas reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur, une simple note griffonnée. « Ils ne sont pas morts par erreur. Creuse sous le vieux chêne. » Le cœur battant, il se rendit dans son jardin, une pelle tremblante entre ses mains. Ce qu'il déterra figea son sang. Un petit ours en peluche et une photographie déchirée de ses enfants,
prises depuis la fenêtre du salon. L'assassin les surveillait bien avant le drame. L'inspecteur Morel interrogea les voisins. Madame Léger, une vieille femme qui vivait seule depuis des années, affirme avoir vu un homme rôder près de la maison des Delcourt cette nuit-là. Il était grand, il portait une casquette, et il fumait. Morel nota immédiatement ce détail. Mais un autre témoignage allait tout faire basculer. Un livreur de journaux affirme avoir vu un homme quitter la maison des Delcourt en pleine nuit, peu avant l'arrivée de Thomas. Il est sorti calmement, comme si de rien n'était. Il portait un long manteau noir. Morel sentit un frisson parcourir son échine. L'assassin était peut-être encore dans les parages. Thomas, rongé par le chagrin et la rage, reviena voir Vincent Borel, son ancien associé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Grande dame Borel. « La vérité. » Borel éclata de rire, mais son regard était fuyant. « Tu penses que c'est moi ? Non. Mais ce qui t'arrive. Disons que c'est mérité. » Thomas sentit ses poings se serrer. « Qui alors ?» Borel hésite. Puis il lâcha dans un souffle. « Demande à Camille. » Un frisson d'horreur s'empara de Thomas. Camille, encore affaiblie, éclata en sanglots lorsque Thomas la pressa de questions. « Camille, dis-moi la vérité. Qui nous en veut ?» Elle relève lentement les yeux, hantée par une terreur indicible. « C'est mon passé. Quelqu'un que j'ai essayé d'oublier. » Morel, témoin de la scène, exigea doucement. « Qui ?» Camille ferme les yeux. « Un homme que j'ai aimé, avant toi, Thomas. Il s'appelait Adrien Valmont. Il était dangereux. J'ai fui. J'ai changé de vie. » Elle sanglote. « Il m'a retrouvé. Il m'a envoyé un message il y a un mois. Si tu ne reviens pas, je prendrai ce qui t'est le plus cher. » Thomas sentit le sol se dérober sous lui. Morel lance immédiatement une enquête sur Adrien Valmont. Ce nom ne lui était pas inconnu. Ancien criminel, il avait disparu des radars depuis des années. Mais une caméra de surveillance du village révèle une vérité terrifiante. Valmont était là, caché dans l'ombre, à quelques mètres de la maison Delcourt, la nuit du drame. Une traque infernale s'enclenche. Morel et son équipe retrouvèrent la planque de Valmont dans un motel miteux, à l'extérieur du village. Mais lorsqu'ils entrèrent, il n'était plus là. Sur le mur, un message tracé au couteau. « Ce n'est pas fini. » Des mois passèrent. Camille et Thomas tentent de reconstruire leur vie. Mais certaines nuits, lorsque le vent soufflait fort, Thomas avait l'impression d'entendre un murmure. Comme une ombre qui rôdait encore. Et au loin, sous la lueur blafarde d'un lampadaire, une silhouette fumait lentement une cigarette. Thomas et Camille, accusés par la peur et la traque incessante de Valmont, décidèrent de ne plus fuir. Avec l'aide de Morel, ils mirent en place un piège. Une nuit, alors que Camille était seule chez eux sous surveillance discrète de la police, une silhouette se glissa dans l'ombre du salon. « Bonsoir, Camille. » La voix d'Adrien Valmont faisait trembler l'air. Il était là, en chaise et en os. Un sourire malsain déformait son visage. « Tu m'as fui si longtemps. Mais on ne peut pas échapper à son destin. » Camille serra les poings, ravissant sa terreur. « Pourquoi ? Pourquoi avoir tué mes enfants ?» Un rire grave retenu. « Tu as tué tes enfants en me trahissant. » D'un geste vif, Valmont a sorti un couteau. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, un coup de feu éclata. L'inspecteur Morel, posté derrière la porte, venait de tirer. Valmont tomba à genoux, une main croustillante sur son abdomen ensanglanté. Il leva les yeux vers Camille et murmura dans un souffle. « Ce n'est pas fini. » Puis il s'effleura, inerte. Des semaines plus tard, Camille et Thomas tentèrent de penser leur drame. Mais certaines nuits, Camille se réveillait en sursaut, hantée par le regard de Valmont.